Salut la team des joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour des pronostics buteurs sur les huitièmes de finale retour d'Europa League qui se joueront jeudi. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Pensez à activer les notifications pour être alerté dès que l'on sort de nouvelles vidéos. Abonnez-vous également à notre canal Telegram, je vous mets le lien en description. On vient de sortir une toute nouvelle application, elle s'appelle Match Match. Vous pouvez gagner chaque mois, écoutez bien, une PlayStation 5 et plus de 1500 euros de PaySafeCard, tout simplement en donnant vos pronostics sur les matchs qui vous sont proposés. Tout ça gratuitement, bien évidemment. Je vous mets le lien de téléchargement dans la description. C'est disponible sur iOS et Android. Pour parier sur l'Europa League, vous pouvez utiliser le bonus de bienvenue de chez PMU qui rembourse votre premier pari jusqu'à 100 euros en cash s'il est perdant. Je vous mets le lien pour vous inscrire dans la description. Comme d'habitude, j'ai choisi 4 matchs. On commence avec Fenerbahçe FC Séville. Le Fener a terminé premier de son groupe devant Rennes début novembre avec un bilan de 4 victoires et 2 nuls en 6 journées. Au match aller en Espagne, les Turcs ont eu les meilleures occasions mais n'ont pas su les concrétiser. Au final, résultat, défaite 2 buts à 0 et ça va être compliqué évidemment d'aller chercher la qualification face à, je le rappelle, l'équipe la plus titrée de la compétition. Séville a été reversé en Europa League après avoir terminé troisième de son groupe en Ligue des Champions derrière Manchester City et derrière Dortmund. Ils ont donc passé les barrages face au FC Séville et la semaine dernière ils se sont imposés 2 buts à 0 à l'aller face au Fener à la maison. Seulement 13e de Liga, les Andalous ont vite rebondi après la claque reçue contre l'Atlético Madrid, défaite 6 buts à 1. Ils ont pris les 3 points face à Almeria, victoire 2-1 à la maison. Le Fener est deuxième de son championnat et n'a pas joué le week-end dernier. Ils ont donc pu préparer comme il fallait, excusez-moi, cette rencontre. Ça va être dur évidemment de se qualifier, mais je pense qu'ils arriveront à marquer. Ça passera forcément par le meilleur buteur du club cette saison, Ener Valencia, qui est coté à 2,50. Fribourg-Juventus, Fribourg a terminé premier de son groupe devant Nantes et n'a donc pas eu de barrage à jouer. La semaine dernière en Italie, ils ont perdu 1 but à 0 en ayant été dominés toute la partie et en ayant tiré seulement une fois sur la cage turinoise. C'est un miracle clairement qu'ils n'aient perdu qu'un but à 0 et ils peuvent donc espérer se qualifier chez eux au retour. En Bundesliga, ils sont 5e à égalité de points avec Leipzig et l'Union de Berlin juste devant eux. Et ils sont invaincus depuis 5 journées maintenant avec 3 victoires et 2 nuls. Ça va être dur d'aller chercher une place en Ligue des Champions pour la Juve qui a 10 points de retard sur le top 4 après son retrait de 15 points en championnat. Reversé en Europa League après avoir terminé 3e en Ligue des Champions derrière Benfica et le PSG, la Juve a éliminé Nantes en barrage pour atteindre les huitièmes de finale. Après leur défaite contre la Roma il y a 10 jours en championnat, les Bianconeri ont directement relevé la tête en s'imposant donc à l'aller face à Fribourg 1 but à 0. Puis face à la Samp dimanche en championnat, victoire 4 buts à 2. Il y a pas mal d'absents côté Juventus, leur manque de réalisme au match aller va peut-être leur coûter très cher. Je pense que ça peut être un match compliqué pour eux en Allemagne, surtout que Fribourg n'a perdu qu'une fois en 16 matchs, toutes compétitions confondues, à la maison cette saison pour 11 victoires et 4 nuls. Et surtout, on le sait, la Juve, loin de ses bases, c'est quand même moins solide. Ils ont notamment perdu leurs 3 matchs de Ligue des Champions à l'extérieur, à Paris, à Lisbonne contre le Benfica et à Haïfa contre le Maccabi. J'aurais bien voulu prendre une double chance Griffo ou Gregoritch buteur, mais c'est pas dispo malheureusement dans les happy bets sur PMU. Du coup, je vais me rabattre sur Gregoritch en simple qui est coté à 4. Il était remplaçant à l'aller, donc attendez bien les compos pour ce match retour. On continue avec Arsenal qui reçoit le Sporting. Arsenal a terminé premier de son groupe d'Europa League avec 5 victoires et une défaite en 6 journées. Au match aller au Portugal avec une équipe un peu remaniée, les Gunners ont réussi à dominer le match et sont repartis de Lisbonne avec un nul de but partout. En première ligue, ils sont toujours leaders avec 5 points d'avance sur Manchester City. Ils sont sur une série de 5 victoires de rang et ont battu Fulham 3 buts à 0 dimanche dernier à l'extérieur. Troisième de son groupe en Ligue des Champions, les Portugais ont donc été reversés en Europa League. Ils ont dû passer par les barrages et ont éliminé le club danois de Midtjylland. En championnat, les Portugais sont largués dans la course au titre avec déjà 15 points de retard sur Porto. Malgré leur série actuelle de 5 victoires de suite, ils se sont d'ailleurs imposés 3-0 dimanche dernier contre Boavista à domicile. Ça va être très compliqué d'aller chercher une qualification à l'Emirates pour le Sporting. Arsenal est en grande forme, je ne les vois pas se louper à domicile. Je vais logiquement partir sur un buteur côté Gunners. S'il est titulaire, je vais tenter Martinelli buteur. C'est l'homme en forme côté Arsenal. 5 buts marqués sur ses 6 derniers matchs. Sa cote est à 2,70.
Et je vais terminer avec l'Union Saint-Gilloise qui reçoit l'Union Berlin. Ces deux équipes étaient dans le même groupe en phase de poule. Saint-Gilles avait terminé premier avec 13 points et l'Union deuxième avec 12 points. Au terme d'un match aller assez fou où les Belges ont mené 3 fois au score, il y a eu 3 buts partout au final, donc rien n'est joué avant ce match retour. Promu la saison dernière en première division belge, Saint-Gilles avait été la surprise de l'année en terminant deuxième derrière le club Bruges. Et cette saison encore, ils sont en haut du classement, toujours à la deuxième place à 5 points du leader Genk. Et d'ailleurs, ils ont battu Genk le week-end dernier 2-1 et donc sont revenus à seulement 5 petits points de moins. En face, en terminant deuxième, l'Union a donc dû jouer les barrages et ont éliminé l'Ajax Amsterdam. En Bundesliga, ils luttent pour une place en Ligue des Champions et sont quatrième du classement. Par contre, ils n'ont plus gagné depuis 4 journées maintenant, avec 3 nuls et une défaite face au Bayern. Dimanche dernier, ils ont fait match nul un peu partout face à Wolfsburg. J'aime beaucoup cette équipe belge, ça va être un match équilibré une nouvelle fois, mais je vais partir sur un buteur de l'équipe à domicile. Il est bon depuis son arrivée en provenance de Bodo Glimt l'été dernier. Il fait un bon début de saison, il a mis un doublé à l'aller. Boniface buteur, c'est coté à 3,90. Voilà mes avis buteurs sur ces 4 matchs. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, vous pouvez utiliser le bonus de bienvenue de chez PMU qui rembourse votre premier pari jusqu'à 100 € en cash s'il est perdant. Vous pouvez par exemple miser 100 € de premier pari sur Martinelli buteur à 2,70. S'il marque, vous remportez 270 €. Et s'il ne marque pas, PMU vous rembourse votre mise de 100 € en cash que vous pouvez donc soit rejouer ou alors directement retirer vers votre compte bancaire. Je vous mets le lien en description. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à donner vos pronostics dans les commentaires. Je rappelle que les paris sportifs sont strictement interdits aux mineurs. Jouer doit rester un plaisir, donc misez toujours en fonction de vos moyens. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Belle fin de semaine. Ciao, ciao.